Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteure en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour Dr Hertog, merci beaucoup de nous recevoir dans votre clinique de Bruxelles. On est ravis de faire cette interview pour nos podcasts Paroles d'experts. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est extrêmement courant, d'une problématique qui touche beaucoup de patients, la fatigue. Beaucoup de nos thérapeutes rencontrent des gens fatigués. Quels sont les principaux signes de fatigue que vous retrouvez chez vos patients, les signes d'alerte? Oh, il y a beaucoup de différentes sortes de fatigue et en fait, je fais surtout attention au moment de la journée où la fatigue survient. Fatigue de fond, qui est toute la journée là, ou une fatigue du matin, ou une fatigue l'après-midi, ou une fatigue le soir, ou une fatigue lors d'efforts physiques. Et en cernant ces genres de fatigue, je peux trouver les bons nutriments à donner à mes patients. Cette temporalité dans la fatigue, elle est vraiment très intéressante justement dans l'accompagnement des patients et justement pour une fatigue qui dure toute la journée. Quelles seraient vos recommandations optimales? Quels sont les nutriments les plus intéressants? Mais d'abord, il faut quand même penser aux minéraux. Les minéraux sont présents en quantité beaucoup plus importante que les vitamines et les oligo-éléments. C'est par exemple le magnésium, le potassium, le sodium, etc. Donc par exemple, si il fait très chaud dehors, vous transpirez beaucoup, vous pouvez avoir une carence en sodium et vous êtes fatigué toute la journée. Vous pouvez aussi des carences en minéraux comme le magnésium, qui est souvent plutôt une fatigue de l'après-midi, mais qui rend le corps fort tendu. Donc on a une fatigue là où la personne est fort tendue. Et alors la carence en potassium, on a souvent des fatigues au niveau des jambes inférieures, donc les jambes lourdes, etc. Et donc, ça doit aussi se rectifier. Donc, des solutions d'électrolytes peuvent parfois nous donner des solutions pour ces patients. Mais sinon, concrètement, il y a des vitamines, surtout les vitamines B et la B12 en particulier, qui donnent une fatigue toute la journée et ça vaut la peine de donner une supplémentation à une dose de 1 mg par jour, par exemple. Il y a aussi des carences en fer, mais le fer va plutôt se donner plus tard dans dans la journée parce que c'est mieux supporté. Et il permet aussi de aider pour des fatigues plutôt à l'effort physique ou à une fatigue du soir. Mais ces nutriments ont pourtant un effet de donner une énergie tout le temps beaucoup plus. Le coenzyme Q10 est un antioxydant extrêmement puissant et qui peut vraiment aider également à l'énergie, mais il faut quand même 200 mg par jour, pas les 50 mg souvent qui sont parfois donnés dans la littérature. Et on a aussi des plantes, par exemple Kalashwanganda, qui est une plante, un extrait, si vous donnez environ 300 mg par jour, vous pouvez réellement avoir aussi une énergie toute la journée. Donc c'est tous des suppléments qui peuvent donner des amélioration relativement importante. Hein. Ce n'est pas juste 2%, c'est peut-être 20%, 30% moins de fatigue. Et si on revient un petit peu sur les magnésiums, il existe des synergies d'association magnésium et vitamines du groupe B, dont la B12, mais il y a aussi des synergies avec de la B6. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais une de ces énergies qui est fort connue est celle de la vitamine B12 et le magnésium. Donc, si vous donnez la vitamine 12 en plus que le magnésium, vous avez un meilleur effet. Seulement, ce n'est pas tellement au niveau de l'énergie, de la fatigue, c'est plutôt au niveau du stress que la vitamine B12 va avoir un effet supplémentaire parce que la vitamine B12, c'est une vitamine qui plutôt endort
calme la personne. Et donc, il faut connaître cette petite subtilité pour savoir quelle est l'indication principale. Si la personne principale est fatiguée, mais elle est surtout tendue, alors l'association de vitamine B6 avec le magnésium va donner un effet. Si elle est surtout, disons, fatiguée, pas vraiment tendue, c'est mieux de donner parfois le magnésium tout seul. D'accord. Alors, évidemment, la complémentation, elle joue un rôle déterminant pour améliorer cet état de fatigue. L'alimentation aussi. Est-ce que vous avez des conseils alimentaires à donner justement pour optimiser l'énergie des patients? En effet, toutes les molécules d'énergie sont basées sur du phosphore. Donc l'ATP, NADPH, etc. Et donc, si vous n'avez pas assez de phosphore qui vient surtout de protéines animales, vous serez fatigué. Alors, je pense, mon impression, c'est que 40% des personnes dans le monde sont fatiguées à cause d'un manque de protéines. On a un tube digestif très court qui est celui des carnivores, qui absorbe beaucoup bien les acides aminés à partir des protéines animales, mais que 10% des protéines des plantes. Donc, on n'a pas les mêmes capacités que ceux qui ont un long intestin, 32 mètres, les herbivores. Et donc, en mangeant des protéines le matin et le midi, ou le midi, en quantité suffisante, un steak par exemple, de poulet, de poisson, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie dans la journée. Par contre, si vous mangez le soir, vous n'allez pas bien dormir souvent parce que ça donne de l'énergie au mauvais moment. Donc, c'est surtout le matin et le midi que le fait de prendre plus d'acides aminés, de protéines va aider. On a évidemment aussi, on peut prendre ce qu'on donne pour la peau, les peptides de collagène pourront aussi être une source d'acides aminés, mais il faut des acides aminés absolument pour avoir de l'énergie. Et quand vous recevez vos patients, est-ce qu'il y a des signes physiques qui vous permettent de prédire cet état de fatigue? Est-ce que sur le visage, par exemple, vous voyez des éléments? Mais pour la fatigue, je vais d'abord demander toute une série de questions. Maintenant, s'il y a une carence en fer, par exemple, il suffit de soulever un peu les conjonctives et s'il y a de l'anémie à cause de la carence en fer, on va voir des conjonctives très pâles. Là, le visage sera aussi plus pâle. Et au niveau des ongles, là, c'est très intéressant parce que au niveau des ongles, si vous manquez de fer, vous avez vraiment l'ongle en plusieurs couches seront dédoublées. S'il y a une carence en zinc, qui est aussi un des nutriments qui donne l'énergie toute la journée en plus, eh bien, vous allez avoir des très graves, je dirais, dysfonctionnements ou mauvaises pousses des ongles qui peuvent même presque disparaître. Donc, chez les personnes très âgées qui sont fort carencées en zinc, on voit des ongles qui sont vraiment pas beaux, vraiment abîmés dans tous les sens. Ça, c'est vraiment plutôt la carence en zinc. Et donc, en regardant bien le corps, on a quand même beaucoup d'informations. Si vous manquez de magnésium, vous allez par exemple avoir les mains plus moites. Pourquoi? Parce que dans le manque de magnésium, la personne fait plus de catécholamine. Ça, c'est l'adrénaline, noradrénaline, la dopamine. Elles sont produites en plus quantité, ça rend nerveux et donne ces réactions. Aussi, dans la carence de magnésium, on a plus de glutamate qui va être actif, donc puisque le magnésium a un effet calmant là-dessus, et le glutamate est aussi un neurotransmetteur excitatoire. On va aussi pouvoir avoir plus de cortisol, donc c'est une hormone qui donne de l'énergie, mais qui peut parfois rendre un peu survolté et ça peut être aussi gênant. Donc, vraiment en examinant le corps, on a une idée. Dans la carence en magnésium, il y a souvent les muscles du bas du dos qui sont fort tendus, mais dans la très grosse carence en magnésium, on est partout tendu et les réflexes sont très rapides. Par exemple, si je tape avec le marteau réflexe au niveau du genou, ouf, le réflexe sera très très rapide. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir que le nutritionniste ou même le patient ait aussi une connaissance à côté de celui du médecin de quels sont les signes physiques de la carence sur le corps. Est-ce que justement pour essayer d'améliorer tous ces signes, en ce qui concerne en particulier la prise de magnésium, vous préconisez plutôt une prise le matin, le soir ou parfois tout au long de la journée pour bien répartir l'apport de magnésium? Quels sont vos conseils? Oui. En principe, si vous avez vraiment une grosse carence en magnésium, il faut le prendre 2 fois par jour. Et donc, matin et soir est idéal. Toutes les formes bisglycinate, glycérophosphate de magnésium vont en effet assez calmant. Donc, le soir, aucun problème de le prendre. Par exemple, si vous avez du magnésium citrate, vous ne pouvez pas le prendre le soir. Donc, ça, c'est plutôt le matin. Et donc, je pense qu'il faut prendre 2 fois par jour. Maintenant, il faut savoir qu'une des grandes raisons de manque de magnésium est tout simplement l'alimentation. Vous buvez du café, une boisson acide, même du thé,
le magnésium est transmis dans les urines. Donc, il faut d'abord arrêter les pertes de magnésium. Et la deuxième grande carence, c'est que peu de gens mangent, enfin, il y a une série de gens qui ne mangent pas assez de légumes. Et ces légumes à feuilles vertes très, très foncées, qui sont très riches en magnésium. Maintenant, les légumes poussent si vite qu'en fait, ils n'ont plus cette couleur vert foncé. On les cueille déjà avant de les vendre. Et alors, ils sont très pauvres en magnésium. Donc, il faut presque une supplémentation en magnésium de toute façon. C'est vraiment intéressant justement d'avoir cette complémentation entre ce qu'on met dans nos assiettes et les compléments alimentaires. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on optimise au mieux la santé des patients. Oui. Si vous aviez 3 conseils incontournables pour optimiser le niveau d'énergie justement des patients, votre top 3 des conseils anti-fatigue? Je dirais il faut d'abord le régime, comme j'ai dit, manger des protéines, éviter le sucre, c'est très important. Deuxièmement, prendre quand même des compléments alimentaires qui sont comme magnésium. Presque tout le monde doit prendre du magnésium actuellement parce que l'alimentation est de toute façon trop déficitaire, même si vous allez chez le bio. Et du fer aussi, si vous ne mangez pas assez de viande rouge, il faut des supplémentations de fer, il faut aussi des oméga 3 et tout ça qui donne aussi plus d'énergie. Et alors le troisième, c'est qu'il faut aussi une attitude psychologique positif. Si vous êtes, vous voyez toujours, vous essayez toujours de résoudre les problèmes qui vont mal, vous n'avez plus le temps d'apprécier le monde comme il est beau. Et ce bon sentiment d'appréciation de ce qui nous entoure et de ce qui est en nous vaut vraiment la peine et donne aussi de l'énergie. Merci beaucoup, Dr Hertog, pour cette note très positive et vraiment très, très intéressante. C'était passionnant. On sera ravis de vous retrouver pour un autre podcast. Merci beaucoup.